Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans ces 2 minutes spirituelles, nous allons citer le Père Scopuli, nous allons citer l'imitation de Jésus-Christ et Saint Bruno. Au préalable, c'est un thème sur, je le redis, sur la joie d'une bonne conscience. Mais en même temps, c'est aussi la joie de redire ici, de dire comme quoi le monde, ce que propose le monde, ce que nous apporte le monde, n'est qu'une illusion. En effet, chers auditeurs et chères auditrices, quand il nous prend à rêver ou à laisser notre imagination fertile, la folle du logis, développer des choses en notre esprit, elle nous n'apporte que des illusions. Il nous apporte des illusions sur nous-mêmes, sur les illusions que ce que le monde peut nous apporter. Aussitôt, ce sont des tentations de gourmandise, du passé, des souvenirs, ou alors et notre intelligence, elle adhère à ces choses-là. C'est la tentation contre lesquelles nous devons lutter, mais des tentations qui sont nécessaires, qui nous, car ce sont des tentations qui finalement sont un rendez-vous d'amour avec le bon Dieu et qui nous poussent à nous faire comprendre, à bien saisir que ces tentations sont des illusions et que notre salut, lui, n'est pas illusoire. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, a versé son sang pour nous sauver. Ce n'est pas une illusion, contrairement à ce que le monde nous propose. Et bien souvent, c'est face à la mort, quand nous sommes au moment de mourir, il faut y avoir la grâce de la bonne mort. La grâce de la bonne mort qui justement consiste à lutter contre de, la tentation qui consiste à nous dire, à nous, à nous tenter sur le fait que la foi est une illusion. Et justement, alors que nous devons quitter, c'est un moment où nous devons quitter la vie, que nous devons quitter ce monde avec lequel nous n'emporterons pas dans notre tombe ni dans la vie éternelle, sauf nos fautes, si nous ne nous repentons pas, et notre salut, si nous nous repentons, et si nous avons évidemment une vraie foi authentique et catholique. Voici donc, je ne vais pas faire un prêche là-dessus, c'est juste l'expérience qui parle. Euh, Le témoignage d'une bonne conscience fait la gloire de l'homme de bien, dit l'imitation de Jésus-Christ. Vous serez toujours en joie tant que votre conscience ne vous fera point de reproches. Une bonne conscience est capable de souffrir beaucoup de choses et ressent de la joie au milieu des adversités. Une mauvaise conscience est toujours en crainte et en inquiétude. Vous jouirez d'un doux repos si votre cœur ne vous reproche rien. Ne vous réjouissez que lorsque vous aurez bien fait. Les méchants n'ont jamais de véritable joie et ne ressentent jamais de paix intérieure, parce qu'il n'y a pas de paix pour les impies, dit le Seigneur. Et quand ils diront « Nous sommes en paix, il ne nous arrivera point de mal », qu'est-ce qui oserait nous nuire? Ne les croyez pas, parce que la colère de Dieu éclatera lorsqu'ils n'y songeront pas. Toutes leurs actions sont anéanties, et toutes leurs pensées s'évanouiront. Vous voyez, je fais une parenthèse, on parle bien d'ici de l'illusion que ce monde apporte, et ce en quoi il croit. Celui qui aime se réjouit et se glorifie sans peine dans l'affliction. Car se réjouir et se glorifier de la sorte, c'est se réjouir et se glorifier dans la croix du Seigneur. La gloire qui vient et qu'on reçoit des hommes est courte. La gloire qui vient et qu'on reçoit des hommes est courte. Le chagrin accompagne toujours la gloire du monde. Le chagrin accompagne toujours la gloire du monde. La gloire des bons est dans la conscience, et non dans la bouche des hommes. La joie des justes vient de Dieu, et est en Dieu, et la vérité seule fait tout leur plaisir. Celui qui soupire après la gloire véritable et éternelle ne se met point en peine de la temporelle, et celui qui recherche cette dernière, ou qui ne la méprise pas de tout son cœur, est convaincu d'aimer moins celle du ciel. Celui qui ne se soucie ni d'être loué, ni d'être blâmé, possède une grande tranquillité de cœur. Celui de qui la conscience sera nette n'aura pas de peine à être content et en paix. Vous n'en êtes pas plus saint pour être loué, ni plus méprisable pour être blâmé. Vous êtes ce que vous êtes, et vous ne pouvez avoir de grandeur que celle que vous avez aux yeux de Dieu.
si vous ne faites attention qu'à ce que vous êtes au-dedans, ne vous inquiétez pas de ce que les hommes disent de vous. Parenthèse, les réseaux sociaux sont un piège, je le redis encore une fois, sont un piège pour nous-mêmes, parce qu'on a l'impression qu'on existe à travers cela en attendant des commentaires positifs ou non. C'est purement du respect humain. Ce n'est que du respect humain vis-à-vis vécu à travers les réseaux sociaux. Donc, il faut s'en détacher. Et c'est pareil vis-à-vis des contacts avec les hommes. Il y a un saint qui disait, à chaque fois que je suis allé au contact d'hommes, j'en suis revenu moins homme. Dieu seul. L'homme ne voit que le visage, mais Dieu voit le cœur. L'homme ne voit que le visage, mais Dieu voit le cœur. Aucun respect humain, cher auditeur, auditrice. L'homme considère les actions, et Dieu ne regarde que les intentions. Faire toujours bien et s'estimer peu est une marque de l'humilité de l'âme. Refuser la consolation des créatures est un témoignage d'une grande pureté et d'une confiance intérieure. Voilà. Ça crucifie l'attente qu'on peut avoir des réseaux sociaux. Il est constant que celui qui ne cherche point au dehors de témoignages en sa faveur s'est entièrement donné à Dieu. Et là encore, ça crucifie davantage. Il est constant que celui qui ne cherche point au dehors de témoignages en sa faveur s'est entièrement donné à Dieu. Car ce n'est pas le jugement que vous faites de vous-même qui vous rend agréable à Dieu, dit saint Paul, mais c'est celui qui en fait lui-même. C'est celui qui l'en fait lui-même. Marcher intérieurement avec Dieu et n'être occupé d'aucun désir au dehors est l'état de l'homme intérieur. Marcher intérieurement avec Dieu et n'être occupé d'aucun désir au dehors est l'état de l'homme intérieur. Voyons-nous que les pécheurs du siècle jouissent d'une véritable paix? Peut-être en ont-ils les apparences, mais en ont-ils le fond? Qu'est-ce que leur vie? Concevez-le bien, un esclavage où ils gémissent sous la tyrannie de leurs passions et de leurs vices qui les dominent, une dépendance perpétuelle du monde et de ses lois, un assujettissement servile à la créature, c'est-à-dire aux caprices, à la vanité, à la légèreté, à l'infidélité même, et à un engagement à souffrir beaucoup pour se damner et pour se perdre. Que ce monde est illusion, cher auditeur, auditrice. Illusoire. Car ne croyez pas qu'en se secouant le joug de Dieu, ils en soient plus libres. Pour une servitude honorable à laquelle ils renoncent, ils se réduisent dans la servitude la plus honteuse. Et pour les croix salutaires dont ils ne veulent point, ils en ont d'inutiles à porter. Mais bien plus dures et plus pesantes qui les accablent. Qu'est-ce que leur vie? Une suite de désordres qui les rendent également criminels et malheureux, parce que c'est par exemple une ambition qu'ils ne peuvent satisfaire, une avarice qui ne dit jamais c'est assez, une délicatesse et un amour-propre qui leur fait sentir jusqu'aux plus légères atteintes du mal, une jalousie qui les dévore, une haine qui les envenime, une colère qui les transporte, parce qu'ils désirent toujours ce qu'ils n'ont pas, et qui ne se contentent jamais de ce qu'ils ont. Qu'ils prennent ombrage de l'un, qu'ils forment des intrigues contre l'autre, qu'ils rompent avec celui-ci, qu'à peine eux-mêmes ils peuvent se supporter, tout le péché leur attire de chagrin, de dégoût, de mortification et de traverse. Voici, ça c'était pour l'imitation de Jésus-Christ. Passons maintenant au Père Scupoli. Hommage à la croix. Ô croix vénérable, ouvrage tout à la fois, et de l'amour d'un Dieu, et de la cruauté des hommes, croix l'objet des désirs de Jésus-Christ, le terme de ses travaux, le théâtre de ses opprobres, ainsi que le trophée de ses victoires, le lit de douleur où il nous a enfantés au christianisme, la chair où il nous a pris le chemin du ciel, l'autel où il s'est sacrifié pour notre salut. Croix sacrée, qui avait été le glorieux instrument de notre rédemption, qui avait réconcilié le ciel avec la terre, Dieu avec les pécheurs, croix précieuse, qui avait été prêchée à toutes les nations, qui avait été révérée de tous les peuples, et qui du lieu du supplice avait passé sur les autels du Très-Haut. Croix admirable, qui offrait à nos yeux un prodige de miséricorde, un parfait modèle de pénitence,
un tableau accompli de toutes les vertus. Croix salutaire, vrai trésor de grâce, l'asile des malheureux, la consolation des affligés, le soulagement des pauvres, le refuge des pécheurs, la confiance des agonisants. Croix divine, le bouclier de l'Église militante, le salut de l'Église souffrante, l'étendard de l'Église triomphante, la terreur de l'enfer, la clé du paradis, le grand livre des saints et des prédestinés, l'objet enfin de la vénération des anges et des hommes. Encore une fois, divine croix, recevez en ce moment les hommages de ma foi, de mon dévouement et de mon amour. Je me consacre entièrement à vous, et je m'attache pour toujours à vous, comme mon Sauveur s'y est attaché par amour pour moi. Je m'attache à vous de cœur et d'esprit, et s'il se pouvait, de tout mon cœur, vous priant instamment, par ce tendre baiser que j'ose appliquer à votre bois sacré, et encore par la vertu de ce sang précieux dont vous avez été arrosé, de me prendre désormais sous votre sauvegarde, d'être mon soutien dans les peines, ma force dans les tentations, mon conseil dans les doutes, ma lumière dans les ténèbres, ma règle de conduite pendant ma vie, ma confiance est le gage de mon salut, à ma mort. Salut, divine croix, notre unique espérance. Protège-nous au jour de la douleur. Du juste qui t'implore, épure l'innocence. Obtiens la grâce du pécheur. Qui osera dire aujourd'hui que la pénitence est illusion, cher auditeur auditrice? Qui osera dire, à cette veille de carême, que le jeûne, que les abstinences, c'est de l'illusion, cher auditeur auditrice? Mais tout ceci, c'est la croix en pratique, la croix mise en application, la croix qui sauve, la croix qui donne la vraie foi, pourvu que cela fait avec l'esprit de pénitence que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu sur terre, avec lequel il a vécu sur terre, et qui nous a donné dans le baptême que nous avons reçu. Saint Bruno, la clé et le sceau. Dieu qui peut tout imprime lui-même dans vos cœurs non seulement l'amour, mais aussi la connaissance de sa sainte loi. En effet, vous montrez par les œuvres ce que vous aimez et que vous connaissez. Vous accomplissez avec prudence et zèle la véritable obéissance qui est observance des commandements de Dieu, clé et sceau de toute discipline spirituelle. L'obéissance n'est jamais séparée d'une profonde humilité et d'une grande patience. Et elle s'accompagne toujours d'un amour pur pour Dieu et d'une authentique charité. Et de Guigues Ier, Chartreux. Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes la seule voie qui menait au Père, nous implorons votre très indulgente clémence, afin que vous conduisiez, sur le chemin de la constante discipline, votre serviteur libéré des désirs charnels. Et puisque vous avez daigné appeler les pécheurs en disant « Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos », faites que cette parole par laquelle vous nous invitez prenne force en vous, de telle manière que, déposant le fardeau de ses péchés et expérimentant combien vous êtes doux, s'il mérite d'être soutenu par votre consolation, et comme vous avez daigné l'affirmer en parlant de vos brebis, admettez-le parmi elles, afin qu'ils vous connaissent suffisamment pour ne pas suivre un étranger ni écouter une voix étrangère, mais qu'il écoute seulement votre voix, par laquelle vous dites, si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Le monde tourne autour de la croix. Le monde tourne autour de la croix, qu'on le veuille ou non. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis.